Toastpreneur est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin d'apporter une visibilité pour les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et aussi afin d'établir une connexion entre les membres Toastmasters et les entrepreneurs. Mesdames et messieurs, chers collègues Toastmasters, chers auditeurs de Toastpreneur, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons deux grandes dames qui ont accepté de bien vouloir venir partager leur expérience de leur parcours entrepreneurial. Sans plus tarder, nous allons les accueillir au lutrin de Toastpreneur. Bienvenue, Toastmaster Gisna Abraham, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir, Toastmaster Jean-Pierre. Bonsoir, chers collègues Toastmasters. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bienvenue, Toastmaster Saint-Hilaire, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Allô? Oui, on te reçoit maintenant. Vous me recevez? Oui. Bonsoir, Toastmaster Jean-Pierre. Bonsoir, Toastmaster Abraham. Bonsoir, Toastmaster Marcellus. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi pour partager sur le plateau des Toastpreneurs. Merci, Toastmaster Saint-Hilaire, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Effectivement, on a un troisième invité, mais tout au long de la web émission, il va venir. Il s'agit de Toastmaster Gonel Marcellus. Chers amis, vous avez l'habitude de voir ces grandes dames dans votre club respectif, ou bien vous fréquentez où ils ont des activités, ou bien sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneurs? Toastpreneur vous donne cette opportunité de les connaître encore davantage, non seulement en tant que membre Toastmaster, mais aussi en tant qu'entrepreneur. C'est pour cela que je vais demander à Toastmaster Gisna Abraham de se présenter en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Abraham. Toastmaster Abraham, tu es là avec nous? Toastmaster Abraham? Les problèmes techniques. Est-ce que tu es là avec nous, Toastmaster Abraham? Oui, je suis là. Oui, oui. Donc, la question, c'est que, est-ce que vous pouvez vous présenter en tant qu'entrepreneur à l'audience de Toastpreneur? Bien, merci, Toastmaster Myrta. Au plaisir. Pour me présenter, je suis Toastmaster Gisna Abraham depuis 8 ans. Je viens de la Gonave, donc je suis gonavienne. Je suis médecin échographiste et diabétologue, mère de famille, j'ai 2 belles filles et un époux adorable. Étant qu'entrepreneur, j'ai fondé Eleisa Salon Studio il y a 8 ans de cela. J'ai été cofondatrice de Le Gourmet Bar Restaurant, fondatrice de la Paix Polyclinique dans le corps. Et mes points forts, c'est que je suis très tenace. J'aime motiver les autres, je suis dévouée, très ambitieuse pour atteindre mes buts. Et j'ai des points faibles aussi, comme parfois je peux me rendre très impulsive quand je veux arriver à atteindre mes objectifs. Donc, en gros, c'est ça, Toastmaster Abraham Justa et Toastpreneur.
Merci, Toastmaster Abraham, et j'espère que l'auditoire a pris note de qui est Toastmaster Jutna Abraham en tant qu'entrepreneur. Et on va vous poser des questions. L'auditoire aussi aura des questions tout au long de la webinaire. Maintenant, on va passer la parole à Toastmaster Saint-Hilaire. Toastmaster Saint-Hilaire, est-ce que tu peux te présenter en tant qu'entrepreneur? Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Je suis Magali Saint-Hilaire, secrétaire, juriste et PDG de l'entreprise Magacel and Multi-Services. Comme son nom l'indique, je suis PDG depuis plus de 7 ans, de juillet 2016 à date. On fonctionne légalement. Magacel and Multi-Services est une entreprise de vente d'appareils électroniques, de produits cosmétiques et de vêtements, qui présente dans les 10 départements du pays et que vous n'êtes pas sans savoir en 21e siècle que le téléphone portable se révèle un outil très important à travers le monde entier, pour ne pas dire indispensable. C'est pour cela que je mets mon magasin sur pied afin de servir la population haïtienne. Je peux dire que j'ai une très grande clientèle. C'est ce qui fait notre fierté. Merci. Merci, Toastmaster Saint-Hilaire. En effet, vous avez tout à fait raison. En 2023, si quelqu'un n'a pas de téléphone, vaut mieux, comme on dit le créole, cette personne-là peut te fabriquer un trou pour te Non, mettre. on ne peut pas vivre sans téléphone portable. Exactement. Et je pense que Magacel va vous donner plus d'informations sur l'importance du téléphone. Donc, chers amis, vous avez reçu l'introduction de ces deux belles têtes. Mais dans toute chose, dans toute situation, il y a un débat. Comment ils ont commencé en tant qu'entrepreneurs? Par exemple, pour Toastmaster Abraham, elle est médecin, mais le plus souvent, les médecins se contentent de travailler. Mais pourquoi elle a choisi d'être entrepreneur? Donc, on va le savoir parce qu'elle va partager avec nous l'historicité et contexte de création de son entreprise. Toastmaster Abraham. Bien, merci, Toastmaster Myrta. C'était un rêve. Et je veux partager cette phrase avec vous en ce présent moment. Rendez votre rêve palpable, sinon quelqu'un d'autre le fera à votre place. Pourquoi je dis ça? Je me rappelle quand j'étais à l'université, là où j'ai connu quelqu'un qui était très intelligent et très dévoué. Il s'agit de Toastmaster Onex Konemere, l'un des fondateurs. Un jour, il m'a dit, Docteur Abraham, j'ai un rêve et je vais le partager avec vous. Et je lui ai dit, mais raconte. Et à ce moment, il commence par me dire, tu sais quoi, je veux implanter une polyclinique de prestige dans ma ville natale. Bien sûr, à mon retour, parce que nous étions à l'université. Et je disais, mais c'est bien ça. L'idée m'interpellait. J'étais ravie. Malgré les difficultés que notre pays traverse en ce moment, nous nous jetons. Nous ne passions même pas une journée sans penser à ce projet. Et un jour, nous avions décidé de mettre ce projet sur le papier. Commencer par écrire, par structurer le projet qui est celle de mettre une polyclinique La Paix dans le coin.
Après quelques années, après notre graduation, nous retournons dans notre pays et c'est là nous rencontrons un collègue. C'était un ami d'enfance. Il s'agit de Duplessis Dorsin, je pense qu'il est avec nous en ce moment. Duplessis embrassait l'idée comme c'était une chose inexplicable. L'idée l'interpellait. Il était très enthousiasmé pour rendre ce rêve réalisable. Du coup, il allait chercher d'autres collègues, d'autres amis d'enfance, et de là, la polyclinique La Paix dans le corps est devenue palpable. Ça, c'était un rêve. Et après toutes ces planifications avec cette équipe qui voulait tant mettre ce rêve sur le plateau, donc nous avions cette polyclinique La Paix dans le corps qui est si prestigieuse pour donner des soins. Et notre devise, nos slogans est une meilleure santé pour tous. Nous avions mis du temps et aujourd'hui nous venons d'avoir 10 ans. C'était pas facile, mais 10 ans, oui, nous pourrons dire nous sommes fiers. Nous sommes fiers de ce que nous avions implanté. Donc, la clinique est gouvernée par ce groupe, cette équipe formidable. Toastmaster Jean-Pierre. Merci, Toastmaster Abraham. C'est vraiment inspirant votre histoire parce que c'est un groupe de jeunes, de médecins qui se sont mis ensemble pour faire cette grande polyclinique. Donc, comme rappel pour l'auditoire, la Toastmaster Gitna Abraham est cofondatrice, PDG et cofondatrice de la polyclinique La Paix dans le corps, qui est une institution sanitaire qui dessert le département du Nord-Est depuis 2013. Elle a été fondée, comme elle vient de mentionner, par un groupe de jeunes qui ont osé et qui croient en développement durable. L'institution prône une meilleure santé pour tous, donc la raison pour laquelle elle dispose toute une panoplie de services. Hospitalisation, consultation générale et spécialisée, salle d'opération, assurance santé, scolaire, pédiatrie, gynéco-obstétrique. Son objectif, l'objectif de la polyclinique, c'est devenir l'un des centres hospitaliers les plus modernes et complexes du pays. Félicitations, Toastmaster Abraham. Est-ce que si toutefois que je suis en voyage à Wanamé et qu'il m'est arrivé quelque chose, par exemple un accident, donc je le dis en tout cas, est-ce que tu peux me rendre à la polyclinique sans problème? Est-ce qu'on ne va pas me faire payer avant de rentrer? Sans problème, sans problème, sans aucun problème. C'est bien beau ça. Yeah. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de personnalités artistiques, peut-être qui ont déjà visité cette polyclinique, qui ont dit du bien de cette polyclinique. J'ai remarqué qu'il y avait Toastmaster Nicholson Prudhomme. Yeah, bien sûr, oui. Oui. Il y a d'autres encore. Parfait. Je vous encourage et je te souhaite du succès, Toastmaster Abraham. Merci beaucoup. On va écouter Toastmaster Magali Saint-Hilaire. Bien avant de donner l'historicité, Toastmaster Magali Saint-Hilaire, est-ce que c'est vraiment un problème que tu avais eu avec ton téléphone qui a déclenché cette belle idée d'entreprise? Et merci Toastmaster Jean-Pierre. Et je me souviens avoir travaillé à l'info depuis 2007 avec le PDG Jaye. Et puis, j'étais l'une des meilleures de ses employés. Il m'a dit que j'étais optée pour le marketing. Et puis, depuis lors, je me suis dit, pourquoi ne pas être un PDG comme lui? Et puis, j'ai travaillé aussi à l'école de Danis Christophe, fille de Marie.
à chaque fois, je vends des, des trucs, des choses aux élèves. Puis, à part ça, j'avais des amis qui vendaient des téléphones portables et j'étais très passionnée des téléphones portables. À chaque modèle qui arrive, et puis, comment dire ça en anglais, j'étais obligée de donner mon téléphone avec de l'argent pour qu'on me vende un nouveau téléphone. Et puis, un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas être PDG? Et puis, je suis allée dans les, comment dirais-je, dans les boîtes publiques, dans les administrations publiques, et puis j'ai présenté mes différents produits. Et puis, étant donné que les gens étaient vivement intéressés, et puis depuis lors, je suis un PDG reconnu. Et mon objectif, c'est d'être un PDG reconnu presque à travers le monde entier. Merci. Wow, wow. Quelle belle idée inspirante. Donc, là maintenant, Toastmaster Saint-Hilaire, tu dis que tu es dans les 10 départements? Oui, bien sûr que oui. C'est très bien. Est-ce que tu voyages beaucoup ou du moins tu as d'autres personnes Non, à travers les bus de transport, si quelqu'un a besoin d'un téléphone ou du moins quelque chose d'autre, et je peux lui envoyer ça par transport IA Remito pour Port-de-Paix, ainsi que Union Bus, tout ça, et puis les bus de Saint-Marc, et avec échange de numéros, je prends le numéro du chauffeur et puis j'envoie ça au client et puis la personne va aller chercher ça dans le bus ou du moins dans l'entreprise. C'est vraiment bien, Toastmaster Saint-Hilaire. Et j'ai des questions pour vous, mais je fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. Parfait. Donc, tout au long de la web émission, je vais vous poser cette question-là, mais on doit laisser la place pour accueillir Toastmaster Ronel Marcellus, qui est parmi nous. Bienvenue, Toastmaster Marcellus, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci, je vous salue tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous m'entendez assez bien? En effet, oui, on t'entend très bien. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Donc, les grandes dames ont déjà fait une présentation sur disons, une introduction en tant qu'entrepreneuse. Donc, j'aimerais savoir pour vous, est-ce que vous pouvez vous introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur? Vous dites, Toastmaster Jean-Pierre, c'est Alors, à d'abord, OK. Alors, d'abord, je tiens à saluer l'auditoire et c'est vraiment une entreprise intéressante de faire Toastpreneur pour connaître beaucoup plus sur les entrepreneurs haïtiens. Alors, moi, j'ai une formation d'architecte et j'ai commencé avec les beaux-arts. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai fait la peinture, le dessin. Et après l'université, j'ai rencontré des anciens condisciples qui voulaient faire quelque chose à Cap-Haïtien. Parce que à ce moment-là, il y avait une grande vague de départ de professionnels vers les États-Unis et vers le Canada. Et ils se sont dit, bon, Ronel, si on peut faire quelque chose pour changer la donne à Cap-Haïtien, on va rester. Et on a décidé de monter une entreprise de construction qui donne des services d'exécution, d'architecture et de topographie. Je pense que c'est parti comme ça, mais on est parti de pratiquement rien du tout. On n'avait presque rien, pas de local. Et l'entreprise a commencé chez moi. C'était l'adresse de chez moi qu'on avait donnée. Et au fur et à mesure, on a fait ce qu'il fallait et maintenant on gère des projets à plusieurs millions. Je trouve que c'est extraordinaire comme expérience. Oui, c'était vraiment extraordinaire.
Donc, mais je vais vous poser une question, Toastmaster Marcellus. Donc, c'est quel genre de service que vous fournissez à votre entreprise? Alors, je l'ai un peu notifié tout à l'heure. On donne des services d'ingénierie. Ça veut dire qu'on fait des études sur les bâtiments. On fait les exécutions de bâtiments, de ponts, de routes, des bâtiments d'écoles, des bâtiments industriels. Et on donne aussi des services de design, de plans d'architecture. Est-ce que vous faites ça en ligne également? Ou bien c'est En vraiment... ligne. Alors, ce qui arrive, c'est que on a des clients sur place à Cap-Haïtien, surtout des organisations internationales et aussi un peu du privé. Mais on a aussi des clients qui sont à l'étranger. Ça veut dire qu'on peut discuter avec eux et à l'étranger. Bon, par exemple, faire une étude sans avoir les données sur le terrain, d'abord faire des études de sol. C'est-à-dire que c'est des prérequis. Même si la personne est assez loin, si on a ces informations-là, on peut travailler pour lui sans problème. Wow, wow. De belles idées parce que c'est vraiment original dans ce Mastermind Service parce que effectivement, Toastpreneur reçoit beaucoup d'entrepreneurs dans différents domaines. Mais je dois vous avouer, effectivement, on a déjà reçu des Toastpreneurs dans le domaine de l'art. Mais pour le type de travail que vous fournissez, c'est vraiment la première fois. Je vous félicite parce que c'est vraiment apporter une innovation dans la communauté haïtienne. Parfait. Donc maintenant, j'espère que l'auditoire a pris note de ces trois belles têtes que j'ai comme invité à Toastpreneur. On a pu écouter comment ils ont commencé leur entreprise, ils se sont introduits en tant qu'entrepreneurs. Maintenant, on va savoir comment ils ont survécu, ou du moins, comment ils ont pu jongler avec les difficultés. Donc, Toastmaster Abraham, est-ce que vous pouvez partager avec nous quel type de difficultés que vous rencontrez dans votre parcours entrepreneurial? Bien, merci, Toastmaster Milta, cher public. Je dois vous dire cette phrase. Derrière chaque difficulté, il y a toujours une découverte. Donc, c'est pour cela, nous, l'équipe de la Polyclinique La Paix dans le corps, nous ne considérons pas vraiment les moments difficiles comme des difficultés ou des obstacles pour stopper nos rêves, pour ne pas avancer. Ce que nous faisons, c'est d'identifier le problème, partager le problème entre nous, trouver une solution. Il y en a beaucoup. Oui, beaucoup, puisque 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois, 10 semaines, c'est beaucoup. Mais les difficultés les plus rencontrées, on peut dire, ça c'est comme journalière, ce sont les patients qui n'ont pas assez de moyens. Donc, socio-économique, ça c'est notre adversaire. Comme vous le savez, cher public, notre pays, les difficultés, c'est vraiment difficile. Mais est-ce que pour cela, nous ne devons pas donner des soins? Nous allons stopper nos services sanitaires? Non, non. Il nous arrive parfois de recevoir une personne ou un patient qui n'ont même pas d'argent pour payer même un comprimé. Mais est-ce qu'on va laisser partir cette personne si c'est un cas d'urgence? Non, on les reçoit. On fait ce que nous devons faire, ce dont nous avions sémenté un jour. Le problème vient toujours après, puisque après la récupération, la personne doit payer. Parce que c'est avec cet argent pour payer les employés, pour acheter les matériels, acheter les médicaments, détergents, nettoyer tout ça. Le carburant, vous savez que le carburant, c'est comme de la cocaïne en ce moment. Et comment Polyclinique La Paix arrive à subsister?
Il y a aussi nos amis qui nous supportent. Donc, pour nous, ça, alors je peux dire, ce sont les difficultés les plus fréquentes, mais nous trouvons toujours une solution pour nous débarrasser et pour faire face avec, parce qu'il va y avoir beaucoup d'autres qui vont venir et il faut les soigner. Mais il y a d'autres difficultés avec les employés, avec la zone, avec la construction, puisque nous sommes en pleine construction encore. C'est toujours de la même façon. Nous identifions nos problèmes, nous discutions, puisque nous sommes une équipe formidable et soudée, dévouée pour aller vers l'avant, et nous trouvons toujours une solution dans un seul but de faire rénover, de faire vivre nos patients et de garder notre standard, notre marque de fabrique qui est une meilleure santé pour tous. Cher auditoire et Toastmaster Myrtha. D'accord, merci Toastmaster Abraham. Donc, beaucoup de difficultés d'ordre économique, d'ordre social. Mais j'ai une question par curiosité. Est-ce que si toutefois il y a des patients qui viennent, par exemple, et qui ont du mal à vous payer, est-ce que vous leur donnez un délai? Quelle stratégie que vous avez mis en place pour cela? Oui, on a donné des délais. Parfois, on garde si la patiente ou le patient est exéaté le même jour. On les donnait comme 2 ou 3 jours pour recueillir l'argent. Et il nous arrive même à voir des patients qui passent 1 mois à notre institution. Et à ce moment, nous retranchons, nous discutions entre nous, qu'allons-nous faire pour aider cette personne. Parfois, on divise le montant en 2 et on dit, écoute, madame, si vous arrivez à nous donner 5 gouttes, eh bien, on va vous laisser partir avec l'autre 5 gouttes et vous allez nous rapporter ça. On prend des informations, mais de la majeure partie, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Mais malgré tout, nous ne pourrons pas cesser de donner les services d'abord quand il s'agit de cas pressants, d'une urgence. Il faut voir l'urgence d'abord. Ça, c'est notre devise malgré tout. En effet, vous priorisez, disons, la vie avant La vie. C'est ce qui est très bien, Toastmaster Abraham. Merci de partager avec nous. Maintenant, on va écouter Toastmaster Saint-Hilaire. Quel type de difficultés que tu rencontres dans ton parcours entrepreneurial, Toastmaster Saint-Hilaire? Toastmaster Saint-Hilaire, tu es là avec nous? Toastmaster Jean-Pierre, cher auditoire, vous me recevez? Oui, on te reçoit. OK. Les difficultés que j'ai rencontrées tout au long de mon chemin, c'est que pendant le pays LOC, on n'a pas pu travailler normalement à cause des problèmes de carburant, parce que le plus souvent, c'est sur les réseaux sociaux et qu'on fait du marketing, faute de charge, et j'étais bien obligée de descendre en ville pour mettre de la batterie et tout ça. Il y a aussi le problème de l'insécurité. Il y a les fournisseurs qui ne voulaient pas entrer pour livrer les commandes. Et maintenant, étant donné que l'insécurité est devenue une chose comme si qu'on peut vivre avec, je peux dire que le problème est résolu maintenant. On n'a plus ce problème parce que les fournisseurs sont obligés de vivre avec. Et puis, ils pensent que c'est normal de venir dans le pays parce que c'est notre pays. Et puis, je peux dire que c'est seulement les clients qui manquent d'argent afin de pouvoir placer les commandes. Je comprends. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Oui, parfait, Toastmaster Saint-Hilaire, de partager avec nous. Mais je comprends les obstacles que vous venez de partager.
Mais est-ce que cela vous arrive? Je vais vous poser la même question, qu'il y a des clients qui achètent à crédit et qui n'arrivent pas à payer. Toastmaster Jean-Pierre, j'ai tellement de conflits de compromis avec ces clients-là. Je suis bien obligée de stopper. Les gens aiment acheter à crédit et payer. Ah, Toastmaster Jean-Pierre. Ils ne veulent pas payer, mais est-ce que vous avez mis une stratégie en place ou du moins Des vous fois, je suis obligée de leur, comment dirais-je, et comment, et de leur, je suis obligée de porter plainte dans leur travail ou du moins au tribunal afin de leur forcer à payer. À cause de cette entreprise, j'ai beaucoup d'ennemis. À vrai dire, les gens qui avec les gens qui ne font pas solvable. OK, je comprends. Mais j'espère que vous en êtes sortis parce que effectivement, les clients sont importants, mais aussi il faut faire marcher l'entreprise. C'est Non, vraiment oh, un entrepreneur, trouver une les stratégie. clients qui sont partis, ce sont les mauvaises têtes. Je n'ai Super. aucun problème à les perdre. Les vrais sont restés. En effet, parce que c'est sûr que en tant qu'entrepreneur, on essaie de les garder, mais s'ils ne veulent pas rester, donc on préfère Oui. qu'ils partent et qu'il y a d'autres clients qui les remplacent. Je comprends parfaitement. Maintenant, on va écouter Toastmaster Marcellus. Toastmaster Marcellus, tu es là avec nous? Donc, j'aimerais savoir Oui, je avec suis là. l'atelier SA, quel type de difficultés que vous rencontrez dans votre parcours entrepreneurial? Bon, et chez nous, il y a beaucoup de difficultés, il faut le dire. Ils sont d'ordre différents et je vais essayer d'expliquer tout ça. La première difficulté qu'on a, c'est l'accès au crédit. Par exemple, pour faire fonctionner une compagnie, par exemple, si on a plusieurs boulots, on a besoin de trouver des crédits pour pouvoir exécuter en attendant que l'entreprise ou la compagnie ou l'ONG qui fait l'entreprise puisse faire des décaissements. Et c'est vraiment compliqué de trouver. Et quand on trouve, les taux d'intérêt sont vraiment élevés. Et je pense que ça, c'est une très grande difficulté auquel fait face beaucoup d'autres entreprises de ce type. Et il y en a plein qui sont obligés de fermer à cause de ça. Ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, je vais d'abord expliquer un petit truc. Par exemple, pour avoir un beau pays, pour que ce soit joli, pour que ce soit sécuritaire, il faut des entreprises sérieuses d'ingénierie et d'architecture. Par exemple, si on va dans un pays où on trouve que c'est joli, on peut être sûr que cet aspect-là est vraiment bien géré par la mairie et le gouvernement. Et ce qui arrive en Haïti, c'est que tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Et par exemple, il n'y a pas vraiment, même s'il y a des lois, ils ne sont pas vraiment respectés à ce qui a à voir avec les quartiers résidentiels, qu'est-ce qu'il faut construire. Par exemple, je vis dans le centre-ville de Cap-Haïtien, c'est une ville classée patrimoine historique. Et par exemple, on a beaucoup de bâtiments anciens qui sont en train d'être détruits par des particuliers pour avoir des maisons à 3, 4 étages, alors que normalement, ça n'aurait pas dû être fait et dans le centre-ville. Alors, je pense que le second problème, c'est vraiment l'éducation populaire et la prise en charge de l'État pour faire connaître aux gens que c'est vraiment important et sur une construction d'avoir un architecte et un ingénieur. Et par exemple, l'ingénieur, c'est pour la sécurité du bâtiment. Par exemple, s'il y a un séisme, s'il y a un cyclone, il y a des inondations, il faut prendre tout ça en compte parce que beaucoup de gens construisent dans des endroits qui ne sont pas appropriés pour la construction et ça, c'est vraiment un problème. Eh bien, imaginez par exemple que quelqu'un il va dépenser, je vais prendre un exemple, 150 000 $ pour construire une maison et ça dépend du quartier. La personne ne peut même pas exploiter cet investissement parce que le quartier n'est pas bien géré, n'a pas été pris en charge. C'est comme un manque à gagner pour ce particulier-là parce que cet aspect de l'urbanisme n'a pas été pris en compte. Je pense vraiment que en Haïti, surtout sur tout le territoire,
on a vraiment un travail important à faire de conscientisation, d'éducation populaire et de prise en charge. Alors, l'autre problème qu'on trouve, c'est par rapport aux matériaux. On sait que on produit pas beaucoup de matériaux en Haïti et la plupart du temps, le matériel qu'on trouve à l'extérieur n'est pas vraiment de bonne qualité. Et le matériel de bonne qualité est vraiment très cher et il faut attendre beaucoup de temps, plusieurs semaines des fois, pour que cette commande-là arrive. Par exemple, je vais prendre un exemple. Dans les bâtiments parasismiques, on conseille d'avoir le fer de grade 60, par exemple. Et sur le marché commun en Haïti, le fer qu'on vend à tout le monde, c'est de grade 40, qui n'a pas vraiment une résistance suffisante pour les constructions parasismiques, par exemple. Et pourtant, ça se vend normalement un peu partout. C'est pareil pour les bois, les métals et tout ce qu'il y a. Je pense que dans ce domaine-là, il y a un troisième souci et je pense que ces trois choses-là résument le problème que j'ai dans l'entreprise et je pense que toutes les autres entreprises qui font la même chose et font face à ce même problème. Voilà. D'accord, Pasteur Marcellus. Effectivement, l'éducation des gens quant à la construction des maisons, du lieu qu'ils choisissent pour construire, la qualité des matériaux, tout ça avec, il y avait une autre difficulté, c'est quoi, Dita? L'accès au crédit. Exactement, l'accès au crédit. Donc, toutes ces difficultés-là, par curiosité, j'aimerais savoir, Pasteur Marcellus, comment vous faites face? Est-ce que entre-temps, vous planifiez une stratégie pour contrecarrer ces difficultés-là ou bien vous laissez faire? Alors, ce qui arrive, heureusement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de construction. Par exemple, dans la zone où je vis, et par exemple dans le département du Nord, il n'y a pas vraiment d'entreprises de construction. Et je comprends pourquoi. Et on arrive quand même à trouver plein de boulot. Et on s'arrange pour contourner les soucis financiers tant bien que mal. Mais comme vient de dire notre collègue Tosmasseur un peu avant, avec le Covid, il y a vraiment eu des soucis parce que beaucoup de choses ont été bloquées et on est en train d'essayer de remonter la pente, mais c'est vraiment difficile. Et je pense que c'est peut-être un avantage parce que moi, je me dis souvent que imaginez que la mairie exige que chaque personne qui va construire trouve un architecte et un ingénieur pour superviser sa construction. On n'en a pas assez. On n'a pas d'architecte, on n'a pas assez d'ingénieurs, par exemple. Et ça, par exemple, quand il y a pas de régulation vraiment, okay, quand on décide de faire une entreprise, on trouve quand même quelques clients. Mais si demain, par exemple, la mairie décide de prendre les choses en main, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas d'école d'architecture pour gérer tout ce qui se passe sur un pays comme Haïti. D'accord. Je comprends, Toastmaster Marcellus, et j'espère que l'auditoire qui nous écoute et qui sont, disons, qui est concerné par cela, peuvent prendre des mesures à cela. Donc, chers amis, vous avez écouté pas mal d'histoires inspirantes de ces belles têtes à la web émission de Toastpreneur. Donc, ils ne vont pas partir sans quand bien même nous conseiller pour savoir exactement comment faire face à cette difficulté et quelle route qu'on doit prendre pour devenir un entrepreneur avisé. C'est pour cela que je vais demander à Toastmaster Abraham de partager avec l'auditoire quel type de conseil que tu conseillerais à l'auditoire qui aimerait devenir entrepreneur.
avec Je suis toutes là, Toastmaster Mienta, je suis là. Oui, donc, Chers collègues Toastmasters, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Toastmasters qui sont là et qui rêvent de devenir entrepreneurs demain. Et j'ai beaucoup de conseils pour vous. Pour commencer, d'abord, il faut savoir faire la différence entre rêver et influencer. Il faut avoir aussi un plan d'action. J'ai l'idée, alors j'ai le rêve, mais je dois avoir un plan. Mets ça sur papier. Et deuxièmement, il faut être très, très, très audacieux. Quand je dis très audacieux, c'est très fougueux et qui n'a pas peur de prendre des risques. Personne brave. Oui, j'ai l'idée, je fais le plan, mais je dois passer à l'action. Je ne peux pas rester gardé comme ça. Il faut passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il vous faut cette capacité, surtout dans notre pays, Haïti. Deuxièmement, il faut rester accroché. Après avoir passé à l'action et planté le projet, ou créer, rendre le projet palpable, il faut rester accroché parce que les difficultés ou les obstacles vont venir. Il y a la famille, il y a la pression, il y a le carburant, il y a tout et tout vont venir pour vous faire renoncer. Donc, il faut être vraiment audacieux pour rester accroché et n'a pas peur de recommencer. N'ayez pas peur de recommencer à chaque fois. Une fois, deux fois, trois fois. Comme a dit Denzel Washington, se tomber 7 fois et se relever 8 fois. Et je dois vous dire aussi, cher public, les personnes qui ont abandonné leur projet ou leur rêve ou leur bataille ne savent combien ils étaient prêts à gagner. Ils étaient prêts du but. Donc, ne commets pas ces erreurs, cher public. Je reprends pour vous. Avoir le rêve. Donc, mets le rêve sur papier, rends le rêve palpable. Accrochez-vous quoi qu'il arrive. Et même si il y a des difficultés, vous avez échoué, il faut toujours laisser une place pour recommencer. Recommencer parce que la victoire finale, le sommet, pour atteindre le sommet, il faut aller jusqu'au bout. Madame le Toastmaster du jour. Merci. Oui, tu vas le dire? Oui, ça, c'était mes conseils pour mes Toastmasters qui sont ici, ainsi que mon public. Merci, Toastmaster Abraham. J'espère que l'auditoire a pris note parce que Toastmaster Abraham a pris le soin d'étaler les différents conseils pour que vous puissiez être un entrepreneur avisé. À noter que c'est à partir des expériences qu'elle a eues qu'il vous a conseillé et j'espère que vous avez pris note. Merci, Toastmaster Abraham. Maintenant, on va écouter Toastmaster Saint-Hilaire. Toastmaster Saint-Hilaire, tu es là avec nous? Oui, je suis là. Oui. Quel type de conseil que tu aimerais prodiguer aux potentiels entrepreneurs? Pourriez-vous répondre pour moi, s'il vous plaît? Oui, avec les expériences que tu as eues en tant qu'entrepreneur, donc c'est sûr, tu deviens plus mature au niveau entrepreneurial. Donc, quel type de conseil que tu aimerais donner aux personnes qui aimeraient devenir entrepreneurs? OK, merci, Toastmaster Jean-Pierre. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient être entrepreneurs. Les conseils que j'ai à leur donner, c'est que quand on est entrepreneur, il ne faut pas avoir de sentiments. Parce que lorsqu'on a une entreprise, on a des obligations, des carburants, des employés, tout ça. On a une famille à nourrir
Et puis, il y a des gens qui s'amusent à vous demander un crédit. C'est juste pour vous mettre à terre. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce que quand on fait quand on fait une commerce, c'est dans le but de faire des bénéfices. Sinon, ce sera la faillite. Il faut éviter ça, c'est ça. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. D'accord, merci Toastmaster Saint-Hilaire. Et c'est vraiment important ce point que tu as mentionné dans le sens qu'il ne faut pas avoir trop de sentiments. Effectivement, il faut être compréhensif, mais il faut être ferme, déterminé, parce que sinon l'entreprise va être en faillite. Si toutefois que tout le monde vient vers vous pour vous raconter ses problèmes qu'il ne peut pas payer, et dès lors, si toutefois à chaque fois on vend un crédit, l'entreprise peut faire faillite. Donc, merci Toastmaster Saint-Hilaire. Et pour toi, Toastmaster Marcebis, quel conseil que tu aimerais prodiguer aux potentiels entrepreneurs? Alors, les conseils que j'aimerais donner aux futurs entrepreneurs, c'est la première chose, c'est que il faut connaître ses capacités. D'accord? Il faut connaître ses aptitudes. Il faut choisir quelque chose qu'on aime faire. D'accord? À moins d'investir, par exemple, dans une société par action, ça c'est autre chose. Mais si on veut gérer l'entreprise soi-même, il faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut toujours chercher à savoir comment on peut servir la population. Si on peut monter une entreprise qui peut servir plusieurs millions de gens, on est sûr qu'on a une entreprise qui vaut plusieurs millions aussi. D'accord? Et c'est ce que font, par exemple, les entreprises qui travaillent dans la communication, sur le téléphone portable, des trucs sur Internet. Ils arrivent à servir beaucoup de gens et avec ça, ils deviennent extrêmement riches. OK? Ça, c'est le premier conseil. Il faut connaître ses aptitudes et deuxièmement, chercher à savoir comment on peut servir les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à sortir de leurs problèmes? OK. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est qu'il faut tout faire formellement. Par exemple, l'une des difficultés que, par exemple, je rencontre dans mon entreprise, c'est que, par exemple, si on décide de construire une maison pour quelqu'un et avec cette personne-là, on n'a pas un contrat sur la construction, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Par exemple, la personne peut décider que, bon, il veut faire ça et plein de choses peuvent arriver, mais je vous conseille de tout faire formellement. Et par exemple, dans tout type d'entreprise, par exemple, vous empruntez de l'argent à quelqu'un, il faut un contrat. Par exemple, vous donnez un truc à crédit, il faut signer quelque chose. Je pense que avec ça, les personnes sont plus enclines à respecter leurs engagements quand on fait tout formel. Okay, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il faut toujours penser à travailler en équipe. Par exemple, si on veut monter une entreprise, on n'a pas toujours toutes les capacités. Par exemple, on peut avoir de très bonnes idées, mais on n'est pas un bon gestionnaire. Par exemple, on n'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec le public pour aller faire la promotion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir comment monter une équipe, même si c'est des gens qu'on va payer ou bien des gens qui vont faire partie de l'entreprise. Il faut vraiment avoir une équipe solide pour que l'entreprise puisse être viable. À part ça, si on respecte, d'après moi, ces 3 critères, on peut monter n'importe quelle entreprise et ça va être un succès. En fait, Toastmaster Marcebis, à t'écouter, c'est comme quelqu'un d'expérimenté, en effet, qui donne des conseils. Alors, chers auditeurs, prenez note, aimez ce que vous faites et comme ça, vous aurez plus de succès. Donc, chers amis, l'homme fait défaut, il est déjà 6 heures, mais vu qu'on avait commencé un petit peu en retard, on va prendre 5 à 10 minutes. Il y a la rubrique Momentospreneur. La rubrique Momentospreneur, c'est une rubrique que j'aime beaucoup parce qu'on dit qu'un entrepreneur est toujours en quête d'opportunités. C'est-à-dire, quel que soit là où il passe, il va trouver quelque chose, une idée lui vient en tête pour faire un partenariat ou bien pour trouver une opportunité d'affaires. Donc, le Momentospreneur est fait pour cela. C'est qu'on a 3 entrepreneurs au plateau de Toastpreneur dans différents domaines. Donc, on va savoir avec une discussion qu'ils ont ensemble pendant 5 minutes, quel type de partenariat qu'ils peuvent trouver ensemble. On a le domaine
d'architecture, d'art, le domaine de technologie avec et le domaine de santé. Donc, chers amis, donc je vais vous laisser 5 minutes pour converser un peu. Toastmaster Magali, Toastmaster Onel. Vous savez très bien, je suis dans le Grand Nord, à Wanamé, disponible à votre disposition en cas de besoin. Et vous savez déjà, nous avons 2 locaux. Il y a un local situé à Doucemont et l'autre local est dans la ville de Wanamé. En cas de besoin de services de pédiatrie, gynécologie, services de médecine interne, nous avons un laboratoire bien organisé avec une bioanalyse très préparée. Donc, en cas de besoin, je suis disponible. Donc, c'est ça que j'offre. Je pense que quand même, Toastmaster Onel aura besoin de moi comme moi à lui. Alors tout à l'heure, quand on discutait, je pensais à quelque chose. Et par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en République dominicaine pour se faire soigner. Oui. Et là, on est en contact avec des personnes qui sont dans le domaine médical. Et par exemple, moi qui suis dans le domaine de la construction. Est-ce que par exemple, ce serait pas possible d'avoir une société par action où on construit un hôpital privé qui peut donner tous ces services à un meilleur marché que la République dominicaine pour que les gens ils ne partent pas à les dépenser tout leur argent en République dominicaine. Alors, je lance l'idée. Je lance l'idée. Mais pour le faire, c'est possible. Mais je pense pour les faire, il nous faut des personnes qui nous aident, des amis. Même si ce ne sont pas des médecins, même si ce ne sont pas à l'étranger, ça peut être en Haïti. Des personnes qui réservent même 10% ou 5% de leur argent tous les mois pour donner, pour supporter. Et comme ça, nous pourrons toujours créer un club pour ces personnes qui vont traverser la frontière inutile, aller chercher ailleurs. Pourtant, nous avons les services, nous avons les matériels, nous avons les services. Mais parfois, c'est tellement coûteux. Oui, c'est coûteux parce qu'il faut payer, on achète les médicaments vraiment chers. Mais si on a une petite subvention locale, avec les personnes, les personnes locaux, quand je dis locaux, ce n'est pas important, on n'a pas besoin d'être à l'étranger. Nous pourrons prendre cette décision, OK, de réserver même $100 pour dire ça, je le donne, je mets ça dans un fonds pour aider ce groupe de personnes qui vont à la polyclinique, la paix dans le corps. Je pense que c'est réel. Non, alors, Toastmaster Gisna, je pensais pas, par exemple, quand je pense entreprise, je pense pas aux dons, par exemple. D'accord? Par exemple, quand je pense entreprise, je pense par exemple, si on veut construire un hôpital, par exemple, qui va coûter $1 million, oui. D'accord? Est-ce qu'on peut trouver 10 000 personnes qui peuvent investir $100 US dans cette entreprise et ensuite ils vont avoir des bénéfices, par exemple. OK, ces personnes vont avoir des bénéfices. C'est comme investir. Voilà, ils vont investir, on va construire, on va être sérieux, d'accord? Et ça va fonctionner et les gens pourront bénéficier. Moi, j'essaie de penser à ça comme ça.
Et par exemple, et tous les Toastmasters qui nous écoutent, si c'est un projet qui est bien ficelé, je suis sûr qu'ils vont investir là-dedans. Parce que c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin Oui, oui, c'est un vrai besoin. dans ce Oui, couloir, dans le couloir nord-nord-est, c'est un vrai besoin, oui, par exemple. oui. Et on est consenti et on le voit. Yeah. Et par exemple, si c'est 1000 personnes, je pense que 1000 personnes à $1000 US, ça fait 1 million. Oui, D'accord? ça fait 1 million. Je comprends. Si on Ça, trouve 1000 c'est une personnes, idée c'est une idée que je vais partager avec mon équipe. Et de là, voilà. parce que l'équipe est composée de plusieurs personnes, il est vrai qu'il n'y a que moi et Toastmaster Tonémé qui sont médecins, mais les autres sont éparpillés dans d'autres domaines. Mais ils sont toujours là pour donner leur avis, pour prendre des décisions. C'est comme un conseil. Donc, le conseil supérieur est formé par cette équipe-là. Donc, il faut d'abord voir l'équipe et réfléchir et apporter une réponse que je pense que ça va être formidable. Mais d'abord, il faut constituer mon équipe. Absolument, il Oui, faut le faire. Toastmaster Abraham. Allô? Oui, je suis Oui, là. comment avez-vous fait pour gérer le problème de l'insécurité qui fait rage à travers le pays? Oh oui, comment je fais? Qu'est-ce que je dois dire? En un mot, est-ce que c'est de la grâce ou ça va, je sais, j'ai peur parfois. Parfois, j'ai eu peur, OK? Et parfois, je dis, ça avance et ça avance vers nous et comment je dois me préparer pour recevoir ça ou comment on va faire. Bien que c'est un peu différent par rapport à Port-au-Prince, par rapport à d'autres villes du pays. Ouanamène, c'est un peu plus calme, plus serein. Donc, et oui, il y en a, mais ça nous n'affecte pas trop. Ça nous affecte dans les transferts. Par exemple, si j'achète des médicaments à laboratoire de 4C, pour avoir ça, c'est vraiment difficile. Si on achète des matériaux venant à l'étranger pour pouvoir faire traverser ça, c'est un peu difficile. Mais la ville de Ouanamène en soi n'affecte pas autant que celle de la capitale de notre pays. C'est différent. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce qu'il y a des patients qui ont certaines fois qui n'ont pas de téléphone et qui se plaignent, qui disent si j'avais mon téléphone, tout ça. Est-ce que vous recevez ce genre de patients-là? Oui, oui, il y en a beaucoup. Parfois, en arrivant à la réception, on reçoit les données du patient, le nom, personne responsable, l'âge, sexe, mais il y a aussi un casier pour enregistrer le numéro de téléphone de cette personne. Il arrive parfois que la personne n'a pas un téléphone portable. À Donc, ce c'est moment, sûr que Magacel pourra vous aider. Tu pourras exact. référer dans l'entreprise de Magacel. Et Toastmaster Marcellus, vu que Toastmaster Saint-Hilaire dessert dans 10 départements, à savoir le département du Nord. Donc là, le partenariat que je pense, c'est vraiment, il y a des hommes d'affaires qui font le voyage jusqu'à, disons, qui viennent au Cap et qui visitent Magacel. Et Toastmaster Saint-Hilaire pourra faire savoir un peu quand les clients viennent, automatiquement qu'ils ont un soupçon qu'ils travaillent dans la construction, ils pourront les référer à Toastmaster Marcellus pour l'atelier Bien sûr SA, que oui. n'est-ce pas? Absolument, absolument. Ça va être avec plaisir. Et si vous voulez que je partage avec vous les coordonnées du bureau, c'est pas un problème. Et je peux toujours faire ça et puis on va rester en contact. C'est ça, parce que Moi-même, mes deux numéros sont sur tous les réseaux sociaux et puis et je peux vous donner ça.
En effet, Je parce n'ai qu'il aucun y a des clients problème. qui viennent dans les magasins, qui disent, ah, je ne peux pas rester dans nous trop longtemps, j'ai besoin d'un téléphone, je suis venu faire Il y a des clients qui ne parlent pas, certes, mais il y a des clients qui parlent. Moi, c'est quelque chose que je suis venu faire pour la construction de telle route, tout ça, j'ai besoin de téléphone. Et en discutant avec eux, parce que quand bien même vous remplissez un formulaire à magasin, tu peux leur référer l'entreprise de l'atelier SA. Ah oui, je n'ai aucun problème à ça. Et justement, j'allais lui demander ça parce qu'il y a des gens que je connais qui ont l'habitude de construire des maisons, tout ça. Et puis, je peux lui... En effet, et pour un document service, par exemple, vous travaillez dans la construction et il y a des gens effectivement qui viennent comme ça, il n'y a pas d'assurance, comme s'ils n'ont pas anticipé s'ils ont besoin d'un hôpital, tout ça. Donc, en premier, lorsque tu as un rendez-vous avec eux, disons un groupe de personnes qui va travailler avec toi dans la construction, qui va faire des voyages, tu peux leur dire, ah, mais je ne vais pas voyager avec vous pour le moment sans que vous n'ayez pas au moins une assurance avec tel hôpital. Et comme ça, tu pourras faire un partenariat avec Toastmaster Abraham. C'est une très bonne idée. Oui. J'accueille l'idée avec grâce. Je suis disponible et disposée. Nous avons un service d'assurance aussi, mais c'est assurance scolaire. C'est pour les écoles. Donc, nous allons intégrer cette quantité. Déjà, je vous attends. Oui, ça peut être vraiment intéressant. Oui. Et ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Alors, Toastmaster Justin, je te conseille d'ouvrir, par exemple, le champ de l'assurance de ton entreprise. Parce que, bon, déjà sur les chantiers, qu'est-ce que l'État fait? Il y a l'OFATMA qui exige, par exemple, pour les travailleurs qu'on prenne cette assurance-là. Mais ça, c'est pour les travailleurs, tu vois. Mais pour d'autres personnes, par exemple, les clients, par exemple, les écoles, je pense que c'est un marché qui est vraiment énorme et on peut l'élargir, par exemple, pas seulement à Wanamet, mais sur d'autres zones dans le pays où c'est pas vraiment fait. Je pense que c'est un terrain qui est vraiment vierge. Merci, merci. Absolument. Le lien, vous envoyez des élèves pour que vous allez contacter vos contacts, mais sur cette conversation, je ne prends pas fin à la web émission, vous allez en reparler pour concrétiser ce partenariat, pourquoi pas. Merci. Donc là, maintenant, on est déjà à la fin. C'était tellement rapide, chers amis. Mais maintenant, avec tout ce beau partage que nos invités ont fait à la web édition de Top, j'espère que vous êtes satisfaits. Maintenant, je vais demander à Toastmaster Abraham comment elle a passé cette heure un peu qui était à la va-vite. Comment elle a passé cette heure avec nous? Est-ce qu'elle a une annonce ou bien un partage quelconque? Toastmaster Mirka, franchement, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour exprimer et pour expliquer ce que je ressens en ce moment. Et ce n'est que de joie. Et merci de m'avoir invité. Je dois remercier aussi mon équipe, je sais qui est là, et sur YouTube ou sur Facebook pour me suivre, pour m'écouter. Donc, c'est une équipe formidable. Il y a Dorcin Duplessis, il y a Phalange, Gédéon, Jérémy Océan, Guilherme Jean et aussi Dr. Onex Tournémé, qui est lui aussi est Toastmaster, et nous avons 2 autres dames de l'équipe. Donc, sinon, ce n'est que de la joie. Donc, on va prendre tous ces conseils et je vais prendre toutes les coordonnées de mes collègues Toastmaster, à savoir Toastmaster Marcellus et Magali. Nous restons en contact et franchement, je vais les transmettre et on va discuter, moi et mon équipe, pour pouvoir sortir continuer l'œuvre et vous intégrer dans notre famille aussi. Donc, je suis disponible et disposée pour une autre occasion. Et cher public, ne ratez pas, prenez des conseils. Donc, ça va vraiment vous aider pour votre futur. Et je vous attends sur le plateau un jour
tout comme moi, étant que Toastpreneur, pour partager vos expériences avec nous. Merci encore. Toastmaster Abraham, ça a été vraiment un très grand plaisir de vous accueillir. À noter que c'est Toastmaster Jean Wadley du club Agora qui vous a référé et lorsque je vous ai contacté, vous avez accepté. Je vous remercie et c'est pas la dernière fois qu'on vous l'avez mentionné. On va vous inviter à nouveau au plateau de Toastpreneur. Merci pour votre présence. Maintenant, on va écouter Toastmaster Saint-Hilaire. Comment vous avez passé l'heure avec nous? Est-ce que vous avez une annonce? Je peux dire que ce fut génial et je n'oublierai pas de remercier DTM Cherilus qui m'avait invité sur le plateau des Toastpreneurs et que, cher auditoire, je veux dire que n'hésitez pas à me contacter au cas de besoin parce que Madacelle est là pour vous servir. Merci. Merci, Toastmaster Saint-Hilaire. Ça a été un très grand plaisir que vous étiez avec nous au plateau de Toastpreneur et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Parfait. Maintenant, on va écouter Toastmaster Marcellus. Comment vous avez passé l'heure avec nous? Est-ce que vous avez une annonce? Alors, je vous félicite pour l'initiative. Je trouve que c'est vraiment génial de parler d'entreprise. Et je vais remercier Toastmaster Morpo qui a pensé à m'inviter à cette émission. Je trouve que c'est vraiment génial. Bon, je reste disponible dans la mesure où j'ai assez de temps. S'il faut autre chose, quelques conseils pour l'activité, vous pouvez demander et on verra comment ça va se passer. Je vous félicite et j'espère que ça va vraiment avancer parce que je pense que ça va servir la communauté Toastmaster et la communauté haïtienne aussi. En effet, merci Toastmaster Marcellus pour avoir répondu positivement à notre invitation. Et je dois aussi noter, c'est vraiment Toastmaster Morpo effectivement et Toastmaster Jean Wadley de Agora, du club Agora, qui n'a pas hésité à donner vos noms pour participer à la web émission de Toastpreneur. Donc, chers amis, c'est déjà la fin. Ça a été un très grand plaisir d'être avec vous. Et comme annonce pour Toastpreneur, je l'avais dit dernièrement, Toastpreneur, c'est vraiment à la quinzaine, les dimanches de 5h PM à 6h PM. Et aussi, Toastpreneur est en train de recruter des bénévoles. C'est-à-dire, si vous êtes bon en montage de vidéos, en graphisme, en communication, n'hésitez pas à postuler. C'est une très belle expérience. Et comme ça, vous aurez fait l'expérience avec la plateforme de Toastpreneur. Donc, c'était Myrtha Jean-Pierre avec vous. Donc, on se retrouve à la quinzaine pour une autre émission de Toastpreneur. Au revoir. Ciao, ciao. Merci, ETM Jean-Pierre. Au revoir, Toastmaster Magali. Au revoir, Toastmaster Abraham Marcellus. Ce fut un plaisir.